C'est quoi exactement la RQTH? Alors, la RQTH, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. C'est un titre administratif qui est délivré par la MDPH et qui te permet d'obtenir et de bénéficier d'aides, comme par exemple la mise en place d'aménagements ou d'un suivi durant tes études et au travail. C'est une démarche qui se fait de façon volontaire, qui est confidentielle et que tu peux utiliser si le besoin se présente. Et ça sert aussi quand on est étudiant? Alors oui, dans un souci d'équité, nous sommes très ouverts à l'accueil d'étudiants en situation de handicap. Et notamment, si tu nous indiques tes besoins au plus tôt, ça nous permet, nous, de pouvoir préparer en amont tes aménagements, que ce soit pour tes épreuves ou si tu as besoin, par exemple, de chaises ergonomiques ou autres. Et puis, si tu nous indiques tes besoins lors de ta phase de sélection, ça nous permet de ne pas te mettre en difficulté pour les phases de test ou pour tes entretiens. Ah, c'est une très bonne question. Évidemment, ça te sert à avoir des conditions d'examen, de progression dans un environnement qui est dédié à ton besoin, de la même manière qu'on adapte en entreprise un poste de travail ou des missions pour ça. Pour que tes aménagements puissent être mis en place en entreprise pendant ton alternance, ton apprentissage, tes stages, la RQTH va être nécessaire. Suite à un burn-out autistique en novembre, j'ai décidé de prévenir le CESI, mon entreprise, de ma situation de handicap. Et j'ai entamé une démarche de RQTH, ce qui m'a permis d'avoir droit à des aménagements en attendant que les démarches assez longues se fassent, notamment beaucoup de flexibilité au niveau des horaires en entreprise, du distanciel et du présentiel au jour le jour, voire à l'après-midi près, un droit de retard aussi le matin, et pouvoir s'isoler ou avoir le casque en cours ou en entreprise et sensibiliser l'entreprise à mon handicap. Et tout ça avec la bienveillance du CESI, qui sont très compréhensifs, ainsi que mon entreprise, qui ont accepté de mettre en place des aménagements malgré le fait que mon dossier RQTH est encore en cours. Et ça va pas me poser problème, la RQTH? Non, ça ne va pas te coller une étiquette, bien au contraire. Se déclarer et le dire, ça va permettre, nous, employeurs, de mieux t'accueillir. Ça va te protéger, ça va permettre de te soutenir. Mieux t'accueillir, c'est-à-dire concrètement aménager ton poste, potentiellement, organiser le travail. Donc non, ça ne te collera pas une étiquette, bien au contraire. Effectivement, c'est très important la RQTH. Elle va pouvoir t'aider pour rechercher un emploi, pour rechercher un stage et aussi, si besoin, d'aménager ton poste à l'école, sur le lieu de travail et finalement te faciliter la vie au quotidien. Concrètement, comment fait-on la demande ? Alors, c'est assez simple. C'est un formulaire à remplir, un certificat médical à faire compléter par le médecin qui te connaît le mieux. Une fois le dossier finalisé, il te suffira de le déposer auprès de la MDPH. À noter quand même que le délai moyen de traitement du dossier varie entre 4 à 6 mois minimum. Donc petit conseil, anticipe ta demande. Et après, qu'est-ce que ça change en entreprise? En effet, tu as un aménagement de poste et une organisation adaptée avec l'aide de ton référent handicap. Tu vas avoir donc une bonne intégration et de bons échanges avec ton manager et ton équipe. Si tu as des questions sur la RQTH, tu peux en parler à ton référent handicap ou regarder sur le site internet de la MDPH de ton département.